Est-ce qu'on ne devient pas ce qu'on chante? Je faisais la réflexion sur les artistes béninois qui chantent tout le temps la tristesse, la galère et Nawagnon. Quand ils se retrouvent dans les endroits pour fêter, à peine on joue 3-4 sons béninois. Le son qu'on joue, c'est soit la Côte d'Ivoire, l'ambiance. Restez dans la positivité, dans l'ambiance s'il vous plaît. Prenez par exemple Imra. Comme tu le dis, n'ayons pas peur de dire la vérité. Si par exemple, aujourd'hui maintenant, si un artiste béninois fait des rap ou fait des galères ou l'ambiance, c'est les béninois même qui vont les décourager en disant la chanson qu'il chante là, il y a quel conseil dedans, que c'est quel conseil il donne. Prenons l'exemple d'Angélique Kidjo, les gros succès qu'elle a eu aujourd'hui. Vous pensez que c'est les Béninois? Prenons l'exemple d'Assel Miri. Les succès d'Assel Miri d'aujourd'hui, ce n'est pas les Béninois. Et prenons l'exemple de Didi B et Blaze. Vous pensez que Didi B est plus fort que Blaze? Et Blaze, il n'y a pas sa comparaison en Côte d'Ivoire. Pourtant, Blaze est où aujourd'hui? Les Béninois n'aiment pas les rap. Les Béninois n'aiment pas la musique développée dans la tête. Prenons l'exemple de Chigrin. Qu'est-ce qu'il raconte et Imra ne raconte pas? Combien de fois Béninois parlent de Chigrin? Combien de fois Béninois donnent la fortification à Chigrin? On parle de talent, mais il parle de tatillage. S'il n'était pas au Bénin, c'est haut niveau. Rentrez dans les commentaires de la chanson de Chigrin et lisez bien. Petits fans qu'il a eu ne sont pas des Béninois. Les Congolais, les Ivoiriens, les Maliens, pour les Béninois, s'ils viendront laisser leurs commentaires, c'est découragement. Si un artiste béninois n'a pas la possibilité de quitter le pays, il n'a pas le choix. Il doit forcément chanter la galère. Parce qu'avec ça, ils vont le soutenir un peu. Disons-nous la vérité. Mais Chigrin, je continue de te donner la force. Il ne faut jamais abandonner. Et tu verras la fin.